Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Calivox. Une fois n'est pas coutume, alors c'est un jeune confrère centrafricain qui s'appelle Roka Roland Landing qui m'a invité sur son plateau, donc Calivox, qui est un web magazine qui existe depuis 1 an, qui est suivi, s'il vous plaît, par 20 000 personnes, 20 000 followers, comme on dit. Alors j'ai le plaisir de lui poser des questions puisqu'il va très prochainement lancer une émission qui s'appelle « À vous de convaincre ». Mais avant cela, rencontre avec le personnage. Roka Rolando, bonjour. Bonjour Madame Zeki. Merci beaucoup de m'avoir invité sur Calivox. Alors c'est un web magazine suivi par 20 000 Centrafricains, mais pas que, puisque les amis de la Centrafrique aussi suivent avec beaucoup d'intérêt ce web magazine qui a été créé, je crois, il y a plus d'1 an. Alors, quelles ont été vos motivations à la création, lors de la création de ce magazine sur le web? Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de Calivox et d'avoir tenu cet entretien aujourd'hui. Il n'est pas terminé, Qui ne fait que commencer. Qui ne fait que commencer. Alors, pourquoi la motivation de mettre en place Calivox? Tout d'abord, je tenais à vous dire que, et à nos téléspectateurs bien entendu, que j'ai commencé entre-temps, quand la crise centrafricaine a déclenché, par animer ma page Facebook, proprement dite. J'ai été encouragé par des compatriotes et par des amis qui ne sont pas centrafricains, mais qui suivaient les actualités centrafricaines en ce moment-là. Et encouragé aussi, toujours dans le fait que Facebook n'était pas le seul canal de communication. Donc j'ai opté à la création du site web pour pouvoir avoir un cursus, comme dit, une structure proprement dite, et qui aujourd'hui, comme vous venez de le dire, plus de 20 000 followers, et ne sont pas que ces Centrafricains, et aussi les amis des Centrafriques qui me suivent un peu partout dans le monde. La motivation principale était de dire à certains de mes confrères occidentaux qui n'avaient pas des informations concrètes, précises sur la crise centrafricaine et qui, pendant des moments, diffusaient des informations qui ne sont pas vérifiées ni véridiques. Par exemple, ils disaient que la crise centrafricaine est une crise interreligieuse, par exemple. Moi, je m'y suis toujours opposé à cette notion de crise interreligieuse. Pourquoi je dis cela? Alors, il s'avère que moi, dans ma famille, j'ai des neveux, j'ai des cousins, des cousines et des tantes qui sont musulmans, certains qui se sont mariés avec des musulmans. Et quand la crise s'est déclenchée, dans mon département, dans ma préfecture, nous avons constaté que mes cousins, mes cousines, avec des chrétiens, des centrafricains non musulmans, se sont retrouvés au sein d'une cathédrale, qui n'est pas la mosquée, et ils ne se sont pas s'entretués. Donc, à partir de là, j'ai eu une idée de la crise centrafricaine. Et je réponds à chaque fois à mes confrères, que ce soit via les réseaux sociaux, pour leur ramener alors en disant que les titres de vos magazines ou de vos informations ne sont pas vrais. Donc je m'y oppose à chaque fois. Et jusqu'à aujourd'hui, avec toute l'énergie que j'ai, je mets ça au service des autres pour pouvoir comprendre la crise centrafricaine. Voilà. Alors finalement, quelle est la raison principale de cette crise centrafricaine? Et la raison principale est toute simple. Nous savons que c'est pour des intérêts économiques que certains Centrafricains ou certains mercenaires ont envahi la RCA venant du nord-est. Une fois arrivés sur le terrain, il fallait les payer, c'est ce qu'ils ont dit, ce sont des témoignages de ces mercenaires. Je me souviens à l'époque d'un général qu'on appelait Suleiman, je vais dire son nom, qui était le grand maître qui régnait du côté de Bois, de Nana Mambéré. Quand je faisais mes investigations sur le terrain, ces éléments disaient, du moment où tout ne nous a pas donné notre argent, nous allons nous servir sur le peuple centrafricain. Et à chaque fois, je faisais un relais auprès. Mais pourtant, on a vu les images produites par effectivement nos confrères occidentaux, mais aussi les images produites par nos confrères africains. On voyait bien qu'il y avait, et là c'était une véritable découverte, il y avait une véritable scission entre les Centrafricains, chrétiens et musulmans. Alors on ne peut pas aussi ne pas dire que cette crise est d'origine interethnique. Mais quand on en voit les conséquences aujourd'hui. Quand je viens de vous le dire tantôt,
la crise a été comment dire, façonnée d'une autre manière pour faire croire à l'extérieur. Elle a été façonnée par qui? Par les politiques, il faut le dire, par nos anciens dignitaires. Parce qu'ils ont raté le pouvoir et ils veulent revenir au pouvoir. Ils ont maintenant mis au cœur de la crise, ils ont manipulé les Centrafricains pour s'entretuer. La seule raison, par exemple, quand Bozizé était venu remplacer Patassé à l'époque, il a payé les mercenaires tchadiens. Quand les Tchadiens ont accompagné Bozizé au pouvoir, Bozizé leur a donné l'argent, ils sont repartis, sans pouvoir commettre autant d'exactions comme nous le connaissons aujourd'hui. Tout simplement, Njoto Dia n'a pas pu faire comme Bozizé l'a fait. Donc, ils sont venus avec une autre option en dehors de la motivation financière. Ils voulaient islamiser la RCA. Et les anti-Balaka qui, au début, voulaient défendre la nation, parce qu'au début, on considérait les anti-Balaka comme les résistants. Ce ne sont pas des chrétiens d'ailleurs, il faut le préciser aussi. Parce que parmi les anti-Balaka, il y a des chrétiens, mais dans la Bible, moi je pense qu'on ne demande pas aux chrétiens de tuer. Alors je vois que vous êtes en train de partir, vous êtes assez fougueux, c'est un peu votre caractéristique. Vous êtes vraiment pétri de patriotisme et c'est tant mieux, puisque vous êtes centrafricain, rappelons-le. Alors ça, c'est des sujets que vous allez aborder, notamment au cours d'une émission que vous avez créée et qui va être lancée au mois de... Alors, ça sera lancé au 1er décembre, donc j'ai choisi le 1er décembre pour pouvoir lancer cette émission. À vous de convaincre, pourquoi? À vous de convaincre. Alors, j'ai choisi la date du 1er décembre tout simplement parce que c'est la fête nationale centrafricaine. Donc, pour moi, c'était vraiment important pour que... Une date emblématique. Une date emblématique pour nous. Et en dehors du 13 août, qui est la fête de l'indépendance, il y a la fête nationale qui est le 1er décembre. Pourquoi à vous de convaincre, si j'ai bien compris votre question? Alors, une émission qui est dédiée ou destinée, par exemple, aux femmes, aux hommes qui ont des idées et qui veulent le faire savoir aux Centrafricains et aux amis de la République centrafricaine. Donc, moi j'ai pensé que sur la place de Paris, il y a des médias, il y a des presses en ligne qui existent. Il n'y a pas un média centrafricain aujourd'hui qui fait de la presse et comment dirais-je, et de l'audio et de vidéo. Donc j'ai opté pour cela. Je vais rassembler les Centrafricains, que ce soit les Centrafricains, que ce soit les amis de la Centrafrique, sur ce plateau, sur des sujets précis, pour débattre par rapport à la Centrafrique. Qui doit convaincre alors ce serait essentiellement mes invités qui vont convaincre les Centrafricains sur leurs projets de société, sur leurs projets politiques ou sur leurs projets culturels. Est-ce qu'on peut avoir une idée des premières thématiques ou des premiers invités? J'ai pensé à... Vous savez, Cadivox aujourd'hui est partenaire d'une structure, d'une grande association qui rassemble plus de 1500 à 2000 Centrafricains tous les ans, qui est le comité d'organisation Miss Centrafrique. Étant partenaire de ce comité, j'ai pensé que la Miss nouvellement élue, avec ses 2 dauphines, pourrait être sur le plateau pour pouvoir convaincre les Centrafricains qui n'ont pas assisté à leur élection le 10 octobre dernier. Alors, convaincre de quoi? La montée peut être au service de la paix? Service de la paix, au service du politique, au service de la société. Voilà. Ça va être vraiment cette thématique-là que nous allons débattre devant le public qui sera invité avec les nouvelles reines de beauté centrafricaines de la diaspora. Alors, Cadivox, pourquoi dites-moi? Pourquoi vous avez appelé votre web magazine Cadivox? Madame Diké, oui, parce que vous n'êtes pas la première à me poser ce genre de questions. Alors, c'est un choix désintéressé. Alors, je m'explique. Il s'avère que je suis natif d'un département qui s'appelle la Mambéle-Kadéi. On dit chez nous la préfecture de la Mambéle-Kadéi. Je suis de la sous-préfecture de la Haute-Kadéi. Kadéi est un fleuve qui prend sa source depuis la Damawa vers le Cameroun. Donc, dans la République du Cameroun, qui traverse la République centrafricaine, qui maintenant atterrit ou bien à son embouchure au niveau du Congo, avec la Mambélé qui forme la Saga pour arriver au Congo. À l'époque, mes grands-parents, nos aïeux, ils communiquaient via ce fleuve-là. Donc, quand il y a eu le mouvement de migration, c'est grâce au fleuve Kadéi que nos grands-parents communiquaient. Voilà, communiquaient. Donc, pour moi, c'est la voie de communication. Et j'ai choisi Kadéi Vox
pour pouvoir communiquer aux Centrafricains. Donc, je voulais juste préciser à certains Centrafricains, parce qu'il y a eu débat sur le choix du nom, que Cadivox ne traite jamais ou ne traite essentiellement pas que les sujets venant de la préfecture, de la sous-préfecture, de la Haute-Cadi ou de la préfecture de la Baie-Cadi. Ça traite des sujets nationaux et des actualités internationales. Qui concernent tous les Centrafricains. Donc, ceux qui sont un peu sceptiques, pour ne pas aller chercher des informations, par exemple, sur le site Cadivox ou bien sur la chaîne YouTube Cadivox, se disant que non, ça ne répond pas à ma région. Par exemple, oui, je suis du Nord, je suis de Bria, je suis de Omboumou, je ne peux pas aller sur Cadivox parce que, essentiellement, je pense que ça va traiter que les sujets de la préfecture de la Baie-Cadi. Il se trompe largement. Donc, c'est un choix désintéressé, tout simplement parce que je tiens à le dire, je traite tous les sujets qui concernent. Alors, on a bien compris les sujets politiques qui vous font parfois bondir ou bouillir, mais il y a d'autres sujets, donc les sujets de société. Sujets de société, des sujets concernant la religion. Je fais beaucoup de relais au niveau, par exemple, d'intervention du plaidoyer des religieux politiques en Centrafrique. Quand la crise s'est déclenchée, nous avons vu en première ligne, des leaders politiques, je peux citer ici, l'archevêque de Bangui, Dieudonné Zapalaïga, l'imam Kobine et le pasteur Greco Yamé, qui étaient en première ligne, qui faisaient le plaidoyer en dehors de ce que les associations et les ONG nationales et internationales font sur le terrain. Donc, je traite aussi ces questions religieuses, la cohésion sociale, le pardon, que ces hommes religieux prennent. Moi, je fais le relais auprès des miens, auprès de mes lecteurs, auprès de mes téléspectateurs. Les élections présidentielles vont se jouer dans quelques semaines. Est-ce que vous êtes confiant concernant cette élection présidentielle? Écoutez, moi, je n'étais pas vraiment pour que nous passions aux élections. Personnellement, parce que la transition se poursuive? Pas que la transition se poursuive. Quand il y a eu, je reviens toujours sur la crise centrafricaine, quand il y a eu la crise, il y avait une feuille de route. Au niveau du Conseil de sécurité, il y avait des résolutions qui ont été votées. Ces résolutions n'ont pas été respectées. La feuille de route n'a pas été respectée. Pour quelle raison? Tout simplement, il n'y a pas eu la volonté politique, que ce soit des autorités de transition, que ce soit de la communauté internationale. Il y a eu un semblant de désarmement parce qu'il fallait qu'on désarme les protagonistes de la crise. Il n'y a pas eu de désarmement. Vous estimez que les conditions ne sont pas réunies pour organiser une élection présidentielle digne de ce nom, dans les conditions de sécurité? Moi, je pense que les conditions ne sont pas réunies. Et il y a aussi des gens qui pensent comme moi. Donc, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, demander à mes parents d'aller voter du moment où des gens sont encore armés. Parce que c'est un choix. Quand tu vas faire un choix pour l'urne et que quelqu'un derrière toi avec une arme, tu seras obligé de respecter ce que la personne va te dire. On peut dire aussi que quand on n'a plus rien à perdre, on est prêt à braver le danger pour dire je suis citoyen et même si je suis en danger, je vais aller voter. C'est un acte citoyen. Oui, c'est à son risque et péril, Madame Zeki. Oui. Donc moi je pense que si on n'a pas désarmé, les gens demandent d'aller. Est-ce que avant, parce qu'ils ont prévu que le référendum ait lieu le 10 décembre prochain, le premier tour des élections a lieu le 27 décembre et le second tour le 31 janvier, le 25 décembre 2015 et le second tour le 31 janvier 2016. Est-ce qu'en 25 jours, on va réussir à désarmer tous les protagonistes de la crise? Voilà. Est-ce qu'en 25 jours, on va réussir à bitumer les routes ou bien à faire un semblant de route pour que les candidats puissent sillonner les 16 préfectures de la RCA? Il y a des candidats qui ont fait campagne, qui sont en pleine campagne actuellement. Et le manque de route ne les empêche pas d'aller sur le terrain. Oui, ben, dites-vous aussi qu'il y a des candidats, par exemple, qui sont dans la préfecture, qui sont vers Bambari, qui ont désisté, qui disent que non, moi je n'ai pas fait campagne, qui ont laissé couler, donc ils ne vont même pas se présenter, que ce soit pour les législatives, que ce soit pour les présidentielles. Donc ils peuvent pas l'emporter dans ce cas. Ben, compte tenu qu'aujourd'hui on dit qu'il y a 2 millions de Centrafricains qui se sont inscrits, si ces 2 millions de personnes qui se sont inscrites peuvent voter, on ne peut que dire Amen, parce que moi je pense que c'est vrai que la transition a beaucoup perduré et c'est pour ça que je dis, je suis un peu partagé en fait par rapport à cette élection.
Il y a d'autres qui demandent vraiment, et que bon, la majorité demande à ce qu'on aille aux élections. Mais moi, je vois vraiment, je suis factuel, je vois les conditions actuelles. Je me dis que les Centrafricains vont prendre des risques énormes pour aller voter. Donc, il faut respecter la feuille de route, il faut demander à ce que la feuille de route soit respectée. L'urgence humanitaire, il y a encore plus de, disons, 400 000 centrafricains déplacés, internes et externes. Bon, on a réussi à trouver une solution pour les faire voter. Ensuite, les 20 000 qui sont tout récemment se trouvent sur des camps des déplacés, communément appelés chez nous les gens des pauvres. Quelles seront les conditions d'ici 20 jours? Donc, tout ça, c'est à voir. Oui, ainsi. Avocat, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir invité sur votre plateau, sur Academy Vox. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des 20 000 personnes qui vous suivent? Je tenais aussi à dire à mes followers, à ces 20 000 personnes, que Academy Vox est là pour informer, pour sensibiliser, essentiellement pour donner la parole. Donc, s'ils ont des choses à dire, s'ils ont des suggestions, qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous et nous sommes ouverts. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ziki. Au revoir. Au revoir.